Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi, chère étudiante, cher étudiant, pour la présentation d'un nouveau livre. Aujourd'hui, nous sommes en histoire, et pas n'importe quelle histoire, l'histoire de Quraysh. C'est notamment le nom du livre que nous allons présenter, à savoir Tariq Quraysh de Hussein Mu'nis, le célèbre historien du siècle passé. Ce livre est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il va vous présenter l'histoire de Quraysh, du début de Quraysh jusqu'au temps actuel, donc principalement avec ce qui reste de Quraysh et principalement les Hachimites, qu'on va retrouver une partie au Yémen, une partie en Jordanie avec la descendance du roi de Jordanie, mais également avec ce que nous allons retrouver au Maroc. Donc c'est la présentation de la Sira que vous avez toutes et tous étudiée. Par contre, cette Sira, cette biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ne va pas tourner autour du personnage le plus important, à savoir le prophète alayhi salatu wassalam, mais on va changer d'angle de vue. On va essayer de regarder comment comprenait Quraysh à travers tous les épisodes de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Quraysh avant le message de l'islam, Quraysh pendant le message de l'islam, Quraysh se préparant la guerre contre le prophète alayhi salatu wassalam, et ensuite cette tribu de Quraysh qui va devenir musulmane et qui va garder le pouvoir à travers les Omeyyades et bien évidemment par la suite à travers les Abbassides. Donc c'est un livre extrêmement passionnant. Et là peut-être vous allez me poser la question, mais pourquoi ce livre-là? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir également, c'est que malheureusement ce livre n'est pas traduit en français, il est uniquement en langue arabe selon mes informations. Parce que l'histoire, c'est quelque chose qui manque énormément à la communauté musulmane en France. Vous savez, la problématique que l'on a en France avec la question de l'histoire, c'est que cette dernière est présentée selon un angle idéologique. J'ai mon idéologie, j'ai mes références idéologiques et par la suite, en fonction de ma aqida, entre guillemets, et ce n'est pas le mot qu'il faudra utiliser ici, parce que la aqida est quelque chose de louable par opposition à l'idéologie qui va faire modifier notre réalité, ou plutôt les réalités historiques, pour les faire adapter avec certaines compréhensions qui ne sont pas dignes du Coran et de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on va camoufler, on va changer, on va réinterpréter pour faire comprendre les réalités des faits historiques selon un point de vue partisan. Ce qui est extrêmement dommageable, c'est qu'il va expliquer et continuer à expliquer pourquoi on continue à avoir des personnes qui ont la pratique d'une religion totalement biaisée. D'accord? Donc ce livre nous permet de comprendre convenablement la question de l'histoire. Mais pour comprendre l'histoire comme il se doit, vous devez nécessairement comprendre qui est Quraysh. Comprendre qui est ce clan et pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a voulu que Quraysh accepte l'islam, mais également quel a été le rapport de Quraysh avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu dans les sciences coraniques, le tiers du Coran est basé sur le récit des différentes histoires. Vous avez le tiers du Coran qui s'intéresse à la foi, donc à la croyance, savoir qui est Dieu, qui est le prophète, qui sont les prophètes, pardon, qui sont les anges, quelle est la réalité de la vie après la mort, etc. Vous avez un autre tiers du Coran qui s'intéresse à la législation, le halal et le haram de manière générale, et ensuite vous avez des histoires qui sont parsemées dans tout le texte coranique. On va en retrouver dans Surat al-Baqarah, dans Surat Ali Imran, on va retrouver dans Surat al-Qasas, on va retrouver dans Surat al-A'raf, etc. Donc partout vous avez des histoires. Pourquoi? Parce que comme va le dire, et va très bien le résumer, alors c'est une parole qui est faussement attribuée à Karl Marx, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut garder, c'est l'esprit de cette parole-là. C'est que l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye. C'est totalement vrai. En d'autres termes, et ça rejoint un petit peu ce que va dire Engels par la suite, à savoir que ce qui se répète dans l'histoire, ce n'est pas l'histoire, mais c'est nous dans l'histoire. En d'autres termes, si tu comprends convenablement les réalités historiques de tes prédécesseurs, tu pourras éviter de tomber dans les fautes dans lesquelles sont tombés ces derniers. Et c'est ce qu'a prédit le prophète alayhi salatu wassalam, où ce dernier va dire dans le sens du hadith que vous allez avoir exactement le même chemin que les personnes qui vous sont précédées. Au point où si ces derniers vont entrer dans le terrier, dans les arbres, vous allez entrer. Et là, les compagnons se sont interrogés. Ya Rasulallah, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé ces propos. Donc,
qu'est-ce qu'il faut comprendre? En comprenant convenablement l'histoire, vous allez comprendre convenablement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce livre s'intéresse à la manière dont nous devons comprendre Quraysh, mais également comprendre l'importance des tensions internes qui existaient entre ces différents clans. Ne pensez pas que Quraysh était un bloc monolithique où il y avait un président qu'on appelait Sheikh al-Qabila et tous ces différents agents s'aimaient, travaillaient ensemble pour l'avenir de Quraysh. Absolument pas. Il y avait des familles. Dans ces familles, il y avait bien évidemment des tensions. Et entre ces différentes familles, il y avait des rivalités, il y avait des jalousies, il y avait l'orgueil, il y avait la présence de l'argent, il y avait l'idée de se dire que nous sommes les descendants d'Abraham et que nous sommes les gardiens de la maison sacrée. Et le prophète alayhi salatu wassalam va émaner d'un de ces clans, à savoir les Banu Hashim. Vous allez retrouver d'autres clans extrêmement puissants, extrêmement influents, extrêmement riches, qui ne vont pas accepter le message du prophète alayhi salatu wassalam. Non pas en le considérant comme un menteur, mais en considérant que le prestige que nous allons accorder à la tribu des Banu Hashim va faire oublier notre réel prestige. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas pour rien que les principaux ennemis du prophète alayhi salatu wassalam étaient de la tribu, des tribus les plus rivales du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir les Banu Makhzoum et bien évidemment les Banu Umayya. Quand vous voyez après la bataille de Badr que le fer de lance de la contestation contre le prophète alayhi salatu wassalam n'est personne d'autre que Abu Sufyan. Qui est Abu Sufyan? Eh bien, c'est le personnage le plus important des Banu Umayya, les rivaux directs des Banu Hashim. Et donc, en comprenant convenablement qui est Quraysh, vous allez ensuite comprendre, et de manière extrêmement profonde, et purement scientifique et historique, et non pas de manière idéologique, les problématiques de la fitna. Qu'est-ce que la fitna sans rentrer dans les détails? Et je vous annonce actuellement que nous allons bientôt, Inch'Allah Ta'ala, faire une conférence autour de la question de la fitna, en centralisant nos propos à partir du moment où le prophète alayhi salatu wassalam va décéder. Et vous allez voir que c'est la prémisse de la division entre les musulmans, principalement basée sur un hadith, le hadith du jeudi, et également un hadith extrêmement connu, le hadith de Ghadir Khoum, jusqu'à la mort de Yazid ibn Muawiyah en l'an 64 de l'Hégire. Et la fitna, donc c'est ce qu'on pourrait traduire en français par la dissension. Vous avez un livre également qui a été écrit par Hisham Jait en français. C'est quasiment l'un des seuls livres sur la question qui existe. Hisham Jait, donc la grande fitna, la grande discorde. C'est lorsque des insurgés vont se réunir autour de la maison du calife à Médine lors de la 12e année du califat de Uthman ibn Affan, et ce dernier va être assassiné. Et vous allez voir que c'est la partie la plus sombre et la plus difficile de l'histoire musulmane. Va s'enchaîner par la suite approximativement 5 années de conflits internes entre les musulmans, avec principalement 3 grandes batailles. La bataille du chameau, avec d'un côté Ali et de l'autre côté Aïcha, Talha et Zubayr. Ensuite, 1 an après, la bataille de Siffin, qui va faire énormément de morts. Mohammed ibn Sirin parle de 70 000 morts. Entre d'un côté Ali, d'un autre côté Muawiyah, et ensuite l'émergence d'une nouvelle faction de l'islam, une secte qu'on appelle Al-Khawarij, qui vont excommunier Ali ibn Abi Talib en le qualifiant de négateur, et ce dernier va les combattre, ce qui va pousser un des Khawarij, à savoir Abdurrahman ibn Muljim, à prendre les armes et à tuer le 17e jour du mois de Ramadan Ali ibn Abi Talib, lorsque ce dernier se rendait à la prière du matin. Par la suite, va accéder au pouvoir Al-Hassan, qui va se destituer au profit de Muawiyah, qui va marquer la fin de la fitna. Et à ce moment-là, vous allez retrouver le début de l'époque Omeyyade, qui va durer approximativement 90 ans, et ensuite l'avènement des Abbassides. Mais quand on dit Omeyyade, Abbasside, c'est important, il faut savoir que le terme de Omeyyade fait référence à Quraysh. Abbasside fait également référence à Quraysh. Les Omeyyades, qui sont-ils? Ce sont les descendants de Banu Umayya. Umayya et qui? C'est l'un des ancêtres de Abu Sufyan. C'est Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya. Et vous allez retrouver également les Abbassides. Les Abbassides, qui sont-ils? Ce sont les descendants de l'Abbas. Qui est l'Abbas? C'est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Et ça renvoie également du coup
aux Quraysh. Donc vous allez voir que les Omeyyades, ce sont une production purement liée aux Quraysh, tout comme les Abbassides. Donc pourquoi le monde musulman a commencé avec le califat des Omeyyades, en oubliant volontairement bien évidemment le califat bien guidé, donc Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, pour ensuite basculer vers les Omeyyades et enfin les Abbassides. Pourquoi ce lien entre ces deux grandes familles? D'un côté les Banu Hashim, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite la tribu des Omeyyades, la tribu principalement de Abu Sufyan. Pourquoi constamment cette guerre entre les deux représentants de ces familles-là? D'un côté, vous avez certains litiges, comme l'évoquent certains historiens, principalement de Maqrizi, qui a écrit un livre sur la question, en disant que entre Umayya, les Banu Umayya et les Banu Hashim, avant l'islam, il y avait un conflit entre les deux. Qu'à partir de ce moment-là, comprendre convenablement Quraysh va nous aider à permettre de comprendre la réalité de la Sira et la réalité de l'histoire musulmane. Donc ce livre, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte, comme j'expliquais en amont, la Sira, mais qui va graviter autour de Quraysh et l'importance de connaître l'histoire de Quraysh, mais principalement sa mentalité. C'est ce livre-là où vous faire comprendre cela. Quelle est la mentalité de Quraysh? De Quraysh. Quel est son rapport avec l'argent? Quel est son rapport avec le prestige? Quel est son rapport avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam? Pourquoi Quraysh a refusé le message du prophète alayhi salatu wa salam? Pourquoi par la suite elle a accepté? Pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais voulu humilier Quraysh? Pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam par la suite également va respecter Quraysh? Il va les faire entrer dans l'islam sans jamais les humilier. Pourquoi par la suite un texte va surgir qui dit qu'al umara min Quraysh, à savoir que les responsables politiques doivent être de Quraysh? Pourquoi par la suite dans l'événement de ce qu'on appelle Saqifati Bani Sa'ida, lorsqu'on a sélectionné le premier calife, à savoir Abu Bakr, entre différentes composantes de Médine? Pourquoi Abu Bakr a dit Minna al-Umara wa minkum al-Wuzara, en parlant des Ansar? De nous va sortir al-Umara, à savoir les dirigeants, et de vous vont sortir les ministres, à savoir les auxiliaires, ceux qui vont aider les Umara. Et pourquoi les Médinois ont accepté cette parole d'Abu Bakr? Tous ces éléments-là, vous allez les percevoir et les comprendre en lisant ce livre Tarikh Quraysh de Hussein Mo'nis. Voilà, alors c'est une présentation qui sort un petit peu de l'ordinaire, relativement longue, mais pour un livre qui le mérite. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.